je vais vous montrer comment effectuer une ANOVA à un facteur aux échantillons indépendants. Et on prend encore le même exemple que la dernière fois. Donc la problématique, c'est toujours, est-ce que l'alcool influence la conduite de voiture? Et cette fois, l'AVI, le nombre de bières, a 3 modalités. On a une condition pour 0 bière, une deuxième condition pour une bière et une dernière condition pour 2 bières. L'AVD, c'est toujours la déviation sur un parcours pour mesurer les compétences de conduite. Et le plan expérimental, c'est un plan au groupe indépendant. Donc ça veut dire que les sujets sont divisés en 3 différents groupes et chaque groupe ne participe qu'à une seule condition de l'expérience. Et ça va nous donner un fichier de données comme suit. Donc chaque ligne correspond à un participant et par participant, j'ai dans une première colonne la modalité ou le groupe dont il a participé et j'ai la VD, la mesure, donc ici le score de ce participant sur le parcours. Alors pour analyser ces données, je vais utiliser le logiciel JASP et je commence par changer le niveau de mesure de ma VD parce que ma VD c'est une valeur numérique. Donc, il faut que je change le niveau de mesure vers numérique. Ensuite, je clique sur le bouton ANOVA. Et puis, je vais choisir l'option ANOVA, parce qu'en JASP, ANOVA veut dire ANOVA aux échantillons indépendants. Je clique dessus. Et je commence par ma VD, la déviation du parcours, sur le parcours. Et je vais la mettre dans la boîte Dependent Variable. Puis, je sélectionne ma VI, que j'ai ici appelée groupe de passation, et je vais la mettre dans la boîte Fixed Factor. Et on voit que JASP nous a généré un tableau d'ANOVA, où j'ai les degrés de liberté, la valeur F et la valeur P qui correspond. Et ici, la valeur P est inférieure au niveau alpha, donc ça veut dire que l'effet du nombre de bières sur la conduite est significatif. Donc je commence déjà par décrire ce résultat dans mon compte rendu. Donc je vais écrire une analyse de variance au groupe indépendant met en évidence que l'effet du nombre de bières sur la conduite est significatif. Puis, entre parenthèses, d'abord la lettre F, cursif, puis entre parenthèses le degré de liberté, donc ici c'était 2,21, et ensuite la valeur F que j'ai observée, ici c'était 89,99, et enfin la valeur P, ici P était inférieur à 0,001. Ensuite, je voudrais mettre une figure. Donc, je clique sur l'option Descriptive Plot et ensuite, il faut indiquer l'AVI que je voudrais mettre sur l'abscisse. Alors ici, j'ai qu'une seule VI, donc je la sélectionne. Et JASP nous prépare une figure. Puis, il faut ajouter des barres d'erreur. Et ici, les barres d'erreur, comme la dernière fois, indiquent les intervalles de confiance à 95%. Alors, je vais copier mon figure
vers mon compte rendu. Il faut donner un titre aux figures qui est le plus clair que possible. Par exemple, la déviation du parcours en fonction du nombre de bières, entre parenthèses les modalités, et puis j'ai mis ce que les barres d'erreur indiquent, c'est-à-dire les intervalles de confiance. Ensuite, je sais que l'effet était significatif. Donc, alors, on sait maintenant que toutes les moyennes ne sont pas égales. Mais je voudrais ensuite savoir quelles moyennes diffèrent entre elles. Et pour répondre à cette question, je vais effectuer des tests post-hoc. Donc, je clique sur post-hoc, test, et je sélectionne l'AVI sur laquelle je voudrais effectuer les tests post-hoc. Ici, j'ai qu'une seule VI, donc je la sélectionne. Et JASP nous génère un tableau de tests post-hoc. Donc je vois par exemple que la différence entre 0 bière et 1 bière est significative parce que la valeur P est inférieure au niveau alpha. Et pareil pour la différence entre 0 bière et 2 bières, donc cette différence est aussi significative. Et pareil pour la différence entre 1 bière et 2 bières. Cette différence aussi est significative. Donc, toutes les moyennes diffèrent entre elles ici. Alors, pour décrire ce résultat dans mon compte rendu, j'ajoute une phrase en disant que les tests post-hoc de Tukey montrent que toutes les moyennes diffèrent entre elles, entre parenthèses les valeurs P, et ici toutes les valeurs P étaient inférieures à 0,001. Et la lettre P doit être cursive. Enfin, je vais décrire la direction de mon effet, et ça, je vais faire en regardant la figure. Donc, on voit que si le nombre de bières augmente, la déviation du parcours augmente aussi. Donc, j'ajoute une phrase qui dit que la figure 1 montre que plus le nombre de bières augmente, plus la déviation augmente aussi. Voilà. La prochaine fois, on va apprendre comment effectuer une ANOVA aux échantillons à parier.